Salutations distinguées à vous tous, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un jour quelque peu spécial, comme vous pouvez le constater par les décors. Nous nous déclinons déjà vers la fin du mois de février. L'occasion est toute faite pour la famille de formes de médias que nous sommes d'échanger nos vœux de l'an 2023. Alors que, dès l'aube de l'an 2023, les formes de médias s'est acquitté en premier lieu de son devoir de formuler ses vœux de nouvel an à toutes les institutions du pays, en commençant par le numéro 1 d'entre nous, donc le chef de l'État, au président des deux chambres, au Premier ministre et à son équipe gouvernementale, au chef des corps constitués de la magistrature, en passant par les comités de gestion de la RTNC, sans toutefois oublier les coordonnateurs de la RTNC 2. Comme quoi, cet échange de vœux nous permet de faire la démarcation entre la façon d'agir de forme de médias et les cordonniers fabricants de chaussures, alors que lui-même, c'est le mal chaussé. Nonobstant l'échange de vœux, la réflexion aux formes de médias continue. L'insécurité dans le pays préoccupe au plus haut point tout patriotes. Mais qui sont aujourd'hui autour de ce plateau? Partons de la gauche. Robert Ngambi, je suis secrétaire permanent adjoint chargé des affaires provinciales, questions idéologiques et questions électorales, membre du bureau politique au Parti Lumumbiste unifié du vénérable immortel patriarche Antoine Gizenga, de Rez Mémoire, et aujourd'hui le Palou est mis sous le leadership de Willy Makashi comme successeur d'Antoine Gizenga, élu au 2e congrès du Palou. Willy Makashi, c'était membre du forum aussi, nous allions la voir. Il s'est excusé parce qu'il a été retenu par les occupations académiques. Après Robert Ngambi. C'est Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS. Et les pionniers de l'UDPS vous invitent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à se procurer cet ouvrage. Pour sortir notre pays du gouffre, il n'y a pas de miracle. Il y a des décisions à prendre, il y a des comportements à adopter. Nous en suggérons quelques-unes et ce serait vraiment bien inspiré pour les décideurs de se le procurer et de bien le lire. Merci. Alors, après l'écrivain Moulumba, nous avons... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de son pays et je crois que demain le Congo peut changer. Après Mami Abongo, nous avons... Ingénieur Kapangana Maïra, je suis agronome et fermier, mais je fais aussi le consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Le chef de l'État a dit qu'on va trouver des solutions avec la farine de manioc à partir de la Côte d'Ivoire. Donc c'est les fermiers, on doit compter d'abord sur vous. Nous attendons. Ok. Après les fermiers, nous avons... Le professeur Fabien Kitoy. Je grandis aux États-Unis et j'ai fait les études de la technologie qui est difficile transformable jusque-là en français, c'est-à-dire le software engineering, et qui permettent à ce que le Congo ait la technologie. Et puis je vous ai amené quelque chose de très important que le président de la République parle chaque jour, qui est le développement à la base. Après le professeur Kitoy, nous pouvons aller à droite. Et à droite, nous avons... Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, cadre du PPRD. Après Lokaka... Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique Pesa Fongola Mboka. Alors, après Kitoko, nous avons... Norbert Yamba Choukou. Je suis cadre de l'IDPS. Ok, Yamba, c'est un pionnier de forme de médias. Gandhi Katsende Bokabo, jurisconsulte de formation spécialisée en droit international, notamment en droit de la mer, politiste, et puis j'ai eu à occuper différentes fonctions au niveau des entreprises d'économie sociale, mais aussi administrateur dans pas mal d'institutions au niveau de la région parisienne. Ok. Alors après, Gandhi.
C'est M. Loutou Mabango Junior, je suis communicant et conseiller à la coordination de son Excellence Chantal Yelou-Moulop à la présidence, en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, et lutte contre la traite des êtres humains. Donc là, je crois que je suis là à titre personnel, non rien à voir avec mes obligations professionnelles, et on va en parler tout à l'heure. Merci. Oui, Loutou Mabango, que tout le monde connaît. Voilà, merci. Eh bien, nous avons... Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, directeur général des spéciales autogarages. Autogarage. Et puis Odinga Lionel, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Je suis également chercheur en droit public, spécialement dans la bonne gouvernance. Chercheur en droit public. Et nous terminons avec... Pompon Joly, chercheur à l'Assemblée nationale. Chercheur à l'Assemblée nationale. Comme vous pouvez le constater, Norbert, pour cette fois-là, il est venu après un congé qui était très très long. Et nous recevons pour la première fois Loutou Mabango Junior, qui vient pour la première fois au Forum du Média, mais quand le Forum était né, lui n'était pas encore né. Je voudrais saluer tous les collègues qui n'ont pas lâché prise, qui ont continué à mettre sur la place publique des grandes réflexions que j'estime avoir impacté les décisions de la République. En tout cas, coup de chapeau pour avoir maintenu le cap. Et voilà, je vous rejoins pour que la lutte continue. Voilà. Que la lutte continue. Mais je ne suis pas africaniste, parce que je viens de le dire. Ok. Alors, nous disions que c'était une journée spéciale pour nous. J'ai dit bonne année. Vous aussi. Ok. Voilà. Et nous disions que la préoccupation de tout compatriote, c'est l'insécurité qui règne dans notre pays. Cette insécurité provient, sans faire de tournure inutile, des autres qui nous envient. Et malgré ce qui se passe, malgré le rapport qu'on fait sur ce qui se passe chez nous, la communauté internationale est toujours muette. Voici par exemple cet élément. Le Rwanda a fourni des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23 pour mener des opérations militaires sur le territoire congolais. C'est ce qu'affirment des experts des Nations Unies dans un nouveau rapport qui n'est pas encore publié, mais que nous avons pu consulter. Alors, ce rapport de plus de 200 pages documente des attaques des localités menées par le M23 dans la province du Nord Kivu. Et les experts onusiens disent avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces rwandaises en RDC. Alors ces preuves, ce sont des témoignages des habitants des localités attaquées et de la société civile sur place, mais aussi des photos prises sur place et par drone. Alors sur ces photos, on peut voir des munitions utilisées par l'armée rwandaise et récupérées par les forces armées congolaises, mais aussi des hommes portant des uniformes et du matériel connu pour être utilisé par les forces rwandaises. Le rapport documente des faits qui se sont produit entre novembre 2021 et octobre 2022. Alors c'est un rapport très attendu ici à Kinshasa car les autorités dénonçaient depuis plusieurs mois le soutien rwandais aux rebelles du M23. Des accusations qui jusque-là avaient du mal à être entendues. Des sources politiques en coulisses dénonçaient l'inaction de la communauté internationale. Désormais, le Rwanda est aussi accusé par les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir les rebelles du M23. Malgré tout, Kigali continue de nier et accuse à son tour Kinshasa. Vous avez suivi l'élément? Le Rwanda continue à nier ce qui se passe au Congo. C'est un problème congolo-congolais. Votre réaction, Monsieur Kitoko? Merci Noël. Moi je crois que nous sommes maintenant face à une phase où les officiels de notre pays doivent se regarder autrement par rapport à ce qu'ils pensaient
avant, lorsque la coopération avec le Rwanda de Paul Kagame était engagée, lorsque le président de la République congolaise avec le président rwandais étaient de vrais amis qui démontraient peut-être le contraire de ce que nous avons pensé à l'époque. Je me rappelle lors de deuil de M. Etienne Tshisekedi au stade, et quand nous voulions entrer au stade, il y a un chant qui ne m'a pas permis d'entrer. On a utilisé la jeunesse congolaise, notamment de l'UDPS, pour essayer de chanter un chant qui disait « Yonani Oboya Kagame ». Et à ce temps-là, moi j'étais convaincu de l'inutilité de Paul Kagame dans l'affaire de Tshisekedi qui est décédé. Son inutilité. Mais comme il était ami réel dans le fait, dans la façon de voir les choses avec le président de la République, cela s'est permis. Aujourd'hui, les Congolais qui ont chanté ça et ceux qui sont de l'UDPS, ils doivent maintenant reconnaître qu'ils étaient en erreur complètement détaillée. Alors, sur cet angle-là, moi je pense qu'il y a moyen de voir dans quelle mesure ils peuvent demander un appui et quels sont les conseils qu'ils peuvent demander de nous, parce que ce n'est pas moi qui suis au pouvoir, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, à partir de ce moment, quels sont les conseils qu'ils peuvent demander pour qu'on arrive à déterminer le réalité de ce que Paul Kagame, avec son régime, a fait au Congo et comment le Congo peut sortir de cette situation difficile. Et je pense aujourd'hui que la situation, non seulement qu'elle est difficile de comprendre ce détail, mais j'ai l'impression que le président de la République continue toujours à détailler, à prendre le contrôle de médias pour essayer de s'expliquer lui-même, disant que ce n'est pas le Rwanda, mais c'est le président de la République rwandaise. Donc là, déjà, il y a une ambiguïté notoire dans ce domaine, mais quelque part aussi, moi, je suis beaucoup plus regardant vis-à-vis de comportements que le Congolais traverse à l'est du pays, et notamment, d'une manière générale, les actions que le Rwanda mène ou la communauté internationale mène vis-à-vis de notre pays. Donc, sur cet angle-là, vous allez constater que l'ensemble, parce que le président est ami, étant quasiment ami à Paul Kagame pendant plusieurs années, et c'est que maintenant, vers la fin de son mandat, qu'il découvre finalement la vérité de ce que nous on disait, que ce n'est pas le meilleur ami Paul Kagame, mais il devait avoir le meilleur ami, la population congolaise et son pays. Ok. Alors, dans tout le cas, M. Kitoko, ne revenons pas sur le passé. Non. S'il vous plaît, ne revenons pas sur le passé. Les erreurs, tout le monde peut commettre une erreur. Maintenant, nous sommes en face d'une situation. Que faut-il faire pour que nous puissions mettre fin à cette situation? C'est ça les réflexions qu'on vous demande maintenant. Que faut-il faire, Monsieur Lokaka? Je vous remercie sincèrement. Je crois que pour la guerre de l'Est qui date d'une trentaine d'années, techniquement, nous devons avoir un centre de sécurité. J'insiste, nous avons une agence de renseignement et nous avons un conseil de sécurité, c'est-à-dire le conseiller spécial en matière de sécurité. Nous n'avons pas comme État un service d'intelligence de sécurité. Donc il y a lieu de créer un centre de sécurité avec un fichier d'identification qui serait lié dans le commerce, dans l'enseignement, le tout, avec des agents. De deux, qui sont les combattants ou les hommes en armes ou armés de mon pays? Quel type d'hommes pour le combat? Quel type de formation? Nous avons des fantassins, des antiterroristes, des paracommandos. Avec quel type d'armes? Parce qu'on ne parle pas d'armes. Au XXIe siècle, on parle d'armement. Avec la nouvelle technologie, repenser, planifier
Parce qu'il faut un plan d'émergence, malgré nos tendances PPRD, UDPS, société civile, mais il faut qu'il y ait un plan de développement pour un peuple avec une bonne planification. Ok. Dans les reportages que nous venons de suivre, dans le reportage de France 24, nous dit qu'il y a les rapports des Nations Unies, les rapports envoyés aux Nations Unies, les émissaires qui étaient ici pour vérifier sur le terrain ce qui se passe. Les reportages nous disent on a trouvé sur le sol congolais des militaires rwandais. Les images sont là. Hein, les militaires rwandais sur le sol congolais. Mais le président rwandais n'accepte pas ces rapports en disant que les problèmes congolais restent entre Congolais et non pas Congo-Rwanda. Alors, quelle réponse nous donnons à cette réaction de Kagame? Oui. Oui, monsieur? Merci, directeur. Je pense que l'histoire récente de relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo montre que le Rwanda a le même mode opératoire pour pouvoir déstabiliser et réaliser ses sales besognes en République démocratique du Congo. Si vous prenez du temps de l'AFDEL, vous avez de militaires rwandais sur le territoire congolais, jusqu'à avoir un chef d'état-major, James Kabarebe, congolais. Mais le Rwanda a présenté cette affaire comme une affaire congolo-congolaise. James Kabarebe, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais, ce que je dis. C'est un militaire rwandais qui a été jusqu'au chef d'état-major en République démocratique du Congo. Mais quand vous lisez l'accord de Lusaka de 1999, on vous présente cette affaire comme une affaire congolo-congolaise. Alors, quand vous prenez la guerre de Nkunda Batware avec le CNDP, aujourd'hui, tout le monde sait que Nkunda Batware s'est présenté comme un officier, son identité c'est un Rwandais. Mais Paul Kagame, en l'utilisant par rapport à ses visées qu'il a sur le Congo, était présenté, CNDP était présenté comme une affaire congolaise. Tu prends l'affaire de Mutebussi, c'était de la même manière. L'M23 ici en 2013, avec Sulutani Makenga, c'est ça non? Oui. A été présenté également par Paul Kagame comme une affaire congolaise. Donc il n'a pas changé de mode opératoire. Aujourd'hui, je ne sais même pas, le chef politique de CNDP, pour ceux qui s'intéressent à ça, il s'appelle comment? Bissimo. Il vient d'où? Bissimo est de Bukavu, mais effectivement, ce sont des pions que... D'ailleurs, quand vous voyez toutes les guerres, au début, même la guerre de l'Afdel, au début, il y avait une grande résistance, parce qu'elle était considérée comme la guerre de Tutsi. Et pour maquiller tout ça, on prend un Congolais, on met à la face. Et là, les Congolais se rendent compte, non, c'est une affaire du Congo. Et même des intellectuels commençaient à adhérer parce qu'on a mis un Congolais auparavant, pas d'auparavant. Ça s'est fait avec Nkunda Batware, ça s'est fait avec Mutebussi, ça s'est fait avec Sulutani Makenga et même Bosco Tanganda. Alors, quelle réponse faut-il donner à Kagame? Je pense que connaissant le mode opératoire du Rwanda, qui est cette façon de pouvoir utiliser les faiblesses que nous avons comme Congolais pour pouvoir servir des intérêts mesquins des étrangers et déstabiliser votre propre pays parce qu'on vous promet un poste, on vous promet et tout ça. À un moment, je me posais même la question, quelqu'un va tuer 2 millions de personnes uniquement pour qu'il devienne ministre de Culture et Arts. Lorsqu'il intègre comme ministre de Culture et Arts, c'est ça comme caution qu'on lui donne pour abandonner les armes. C'est criminel. La première des choses, c'est qu'elle a pris de conscience de nous-mêmes Congolais. De comprendre que nous ne pouvons pas sacrifier les intérêts du Congo par rapport à une petite promesse de poste qu'on vous promet même pas au Rwanda mais encore au Congo.
Quand vous allez négocier, on vous infiltre 40% ou 50%, 60% de militaires rwandais dans votre armée par la négociation. Et vous, on vous promet, quand ça se fera ainsi, vous serez ministre de Culture et Arts. DG. Et vous acceptez de sacrifier l'intérêt. Le grand problème, c'est nous-mêmes. Deuxième problème, c'est nos services de renseignement. Renseignement militaire comme renseignement civil. Ce sont des services, je ne sais pas réellement le rôle qu'ils font que cette affaire de M23, tous ces réfugiés qui étaient les M23 retranchés au Rwanda et en Ouganda, et posant des problèmes sécuritaires, ne pourraient pas être isolés des services de renseignement du Congo. Ils devraient avoir un regard regardant, et même 3 fois regardant, sur tous ces personnels de frontières. On a laissé un mouvement se reconstituer, se réarmer lorsqu'on dit Bounagana est tombé, et maintenant on commence à pleurer ou à crier. Non, il y a un problème réel qu'il faut refaire, pas tout simplement équiper l'armée pour pouvoir le faire, mais également le service de renseignement. Une armée n'est forte quand le service de renseignement est fort. Mais avec un service de renseignement faible, vous n'aurez pas une armée forte qui tomberait tout simplement dans les embuscades à tout instant parce que le renseignement militaire n'a pas bien opéré. Il est temps pour l'instant que la presse, le média et le reste, ceux qui ont la passion du Congo, de pouvoir nous sensibiliser, prendre conscience que nous ne pouvons plus nous laisser dribbler par les modes opératoires de Paul Kagame. Aujourd'hui, c'est parce qu'on dit, quand on dit Congolo, qu'est-ce qu'on va dire, regarde, Ngoma là s'appelle comment? Willy Ngoma. Willy Ngoma. Les gens disent c'est un Congolais. Et alors donc ça devient l'affaire congolo-congolaise parce qu'on a mis en avant. Pardon? Alors que son vrai nom c'est Nyaro Ambaourou. Voilà. Et on dit voilà c'est un Congolais, donc congolo-congolaise. C'est un problème. Quelle réponse faut-il donner à Kagame, monsieur? Oui. Le président de la République n'a pas accédé au pouvoir par un coup d'État. Il n'a pas été placé par la rue. Il est devenu président de la République démocratiquement, de manière tout à fait institutionnelle. Ça veut dire qu'il y a eu remise et reprise entre l'ancien et le nouveau. L'ancien qui venait de passer 18 années de présidence de la République. Donc il a les informations que je suppose qu'il a transmises à son successeur. Je ne peux pas comprendre, nous sommes en 2023, que l'on continue à s'interroger sur ce que Kagame dit ou Kagame fait. Nous sommes censés connaître Kagame depuis plus de 20 ans. Et nous savons ce qu'il fait, nous savons qui est derrière Kagame. Et on perd du temps avec Kagame. C'est comme si vous voyez un boxeur qui est en train de taper dans un punching ball. Je suis en train de donner la réponse. Parce que si on continue à parler que voilà, il y a eu des uniformes et tout ça, on perd du temps, de l'énergie et on ne va aller nulle part. Puisque nous savons que Paul Kagame a derrière lui les États-Unis et les multinationales. Les démocrates. Nous devons adopter les stratégies qu'il faut. Nous ne demandons pas d'aller attaquer le Rwanda, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes le Congo. Déployons, nous avons une armée de plus de 150-180 militaires. Déployons suffisamment de militaires congolais dans cette partie du territoire. Agissons ne fût-ce que 30 ou 40 000 militaires dans cette partie là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faisons ça. Ça, c'est un. Nous n'avons peut-être pas d'argent, mais nous avons des minéraux les plus richesses du monde. Troquons nos minéraux contre des armes avec ceux qui peuvent nous les fournir. Lithium. Ceux qui peuvent nous les fournir. Troquons nos minéraux. On ne mange pas nos minéraux. Utilisons-les pour nous défendre. À partir du moment où on a créé une telle situation, alors l'extérieur ne va pas, le Rwanda ne va pas nous agresser. Et puis puisque nous savons que c'est l'Occident qui nous fait la guerre, déployons une action en Europe, là, aux États-Unis. Leur démocratie ont leur talon d'Achille. Qui est la démocratie? L'opinion publique. Travaillons avec les organisations sociales, les ONG, de tous ces mondes-là, les partis politiques éventuellement, de l'opposition ou quoi, pour que l'opinion publique là-bas puisse peser en leur montrant ce qui se passe au Congo. Je me souviens à l'époque où il y avait un premier ministre belge ici, M. Bartens, qui avait été reçu par le président Mobutu. Et
Il avait été très bien accueilli, il a bien mangé, il a bien bu, et en parlant, il est lancé, il dit « j'aime ce pays, j'aime ses dirigeants, j'aime ceci, cela ». Or, à l'époque, Mobutu était fort détesté par la population belge, même si les autorités profitaient de ça. Dès qu'il a dit cette phrase-là, « j'aime ses dirigeants », la phrase a été passée à la télévision belge. Il y a eu un tel mouvement social en Belgique qu'il a dû démissionner dans la semaine qui a suivi. Nous avons vécu longtemps en Europe, nous savons quel est le poids des organisations sociales et autres en Europe, des syndicats, de tout ce monde-là. Ok, d'accord. Concernant les formateurs, avant de faire appel aux formateurs d'autres pays, nous avons des formateurs. Sur place ici, nous avons des formateurs dans l'armée. Il y en a qui formaient au CETA, il y en a qui formaient à Mazangungu, il y en a qui formaient à Kitona, il y en a qui formaient à Kotakoli, ainsi de suite. Alors, M. Norbert, quelle réponse faut-il donner à M. Kagame? Je voudrais d'abord te saluer, Noël, pour les efforts que vous n'avez jamais cessé de déployer pour que finalement des réflexions se fassent pour sortir notre pays de cette situation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une émission spéciale, un forum, un atelier de production des idées, impersonnel, non émotionnel, pour permettre à ce que la société avance, parce que nous en pâtissons. Ouais. Et je crois que votre manière de conduire les débats montre qu'on a besoin d'une synergie gagnante. On n'a pas besoin de clivage politique. Encore qu'aujourd'hui, il n'y a pas de clivage politique. Il n'y a pas des idéologies. On en parle essentiellement par pas des déclarations. Et coup de chapeau, Noël, pour les efforts que vous nécessitez de déployer. Je voudrais également saluer tous les collègues avec qui nous avons commencé ce combat et qui continuent véritablement à en assurer large diffusion. Je voudrais que les amis dans leur analyse puissent justement mettre dans l'agenda la question de l'infiltration de nos institutions militaires, politiques et de sécurité. La série de renseignements dont on parle. Une guerre qui date depuis 1994, qui fait plus de 2 décennies aujourd'hui, dont celui qui est accusé aujourd'hui n'a que 4 ans d'activité. Ça ne les dédouane pas, parce qu'il y a la continuité de l'État. Mais il faut, quand on est scientifique, on est analyste, etc., il faut comptabiliser tous ces éléments dans l'analyse, pour qu'elle ne soit pas personnelle ou subjective. C'est très important. Alors je reviens à la question. Qu'est-ce que nous faisons pour l'instant, dès lors que Kagame et compagnie? Et là aussi, vous savez, Noël, je n'aime pas jamais parler des étiquettes, mais j'ai quand même fait des études stratégiques militaires. Je n'ai jamais parlé de ça, mais c'est pareil. Dans une recherche des solutions dans une crise, il faut sortir d'une approche sectariste, sectorielle. On appelle ça ponctuel, parcellaire. C'est le Rwanda, c'est M23. Non, il faut voir les choses de manière holistique, globalisante. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte, qui interagissent pour influencer la récurrence et la permanence de cette guerre? Là, l'analyse devient pertinente. Or, il est très fondamentalement connu que cette guerre est une question de convergence d'intérêts. Intérêt au niveau, véritablement, de cette fameuse communauté internationale, que d'aucuns appellent communauté internationale, c'est une dénomination anonyme, où on retrouve des multinationales qui sont plus puissantes même que certains États, mais qui sont accompagnées parfois par les puissances d'argent. Et donc, ça, il faut comptabiliser ça. Le Rwanda ne dépasse pas 9 milliards de dollars en termes de produit intérieur brut. Le Congo en a au-delà de 60. Vous voyez, même le nombre de militaires et compagnie, etc. D'où vient la résistance? Quelque part, il y a un soutien de l'extérieur. Et si vous voulez trouver une solution en évitant véritablement ceux qui soutiennent l'action, à ce moment-là, vous aurez commis une erreur, parce que vous allez doiter quelqu'un qui, visiblement, n'est qu'un bébé sous biberon, en fait. Le Rwanda, c'est un mercenaire. Le Rwanda, c'est le régime rwandais, il fait le mercenariat, ils n'ont pas d'argent. Ils ont quoi? Ils sont des sous-traitants, ce sont des commissionnaires, ce sont des courtiers.
Ils ont besoin, ils sont au Mozambique, ils sont en Centrafrique, ils sont en train de vendre leurs expertises militaires, etc. Ils disent, nous n'avons pas peur. Ils réalisent des rapines ici. Bien entendu. Mais non, moi, mon problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dans la recherche des solutions, il faut mettre sur la table tous ces éléments. Ouais. Vous avez les multinationales, vous avez les sous-traitants de la sous-région qui sont nos voisins. On peut tous changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Il faut donc un agenda stratégique qui nous permette non seulement de tenir compte de cet espace géographique, parce qu'on ne changera pas, comment nous devons faire. Et vous avez au niveau interne, parmi nous, on ne sait jamais, hein, on a vu avec l'FDL, c'est une filière des hommes qui étaient à Kinshasa, mais qui traitaient avec les CR. Vous voyez, il suffit que seulement la guerre évolue, vous allez voir des gens faire des déclarations ici, où les gens rejoignent Goma, etc. On connaît un peu notre façon. Sur le plan interne, il y a des interlocuteurs qui véritablement jouent le jeu de ceux qui sont à l'externe. Et j'ai beaucoup aimé quand mon ami le prof Robert disait que voilà, en fonction de postes, bon, les gens sont capables de vendre, même si je ne suis pas d'accord avec lui quand il minimise le ministère de la Culture et art. Nous en sommes tombés simplement parce que nous n'avons pas un vrai ministère de culture, etc. Et donc, il ne faut pas minimiser. Mais en fait, c'était symbolique. C'était symbolique, c'était un pédagogue, et donc je sais pourquoi. Donc, dans l'analyse, recherchons des éléments holistiques, globalisants, qui permettent de construire un package qui détermine des réponses en direction de ces différents compartiments. Et cela va véritablement construire des vraies interactions. Ben écoute, est-ce qu'il s'agit d'une question d'amitié Fathi-Kagame? Depuis quand ils ont commencé l'amitié? Cette amitié a commencé il y a 20 ans ou 22 ans. Mon ami connaît mieux cette fameuse amitié, etc., qui a perduré, etc. Mais le contact, ce que dit Kagame, je n'aime jamais parler des individus, mais je voudrais simplement dire que ça obéit à une logique. Parce qu'en réalité, face à cette convergence d'intérêts, le gouvernement de la République a pris l'option militaire, a pris l'option politique, a pris l'option diplomatique. Pour ceux qui connaissent la résolution pacifique des conflits, il faut transformer l'ennemi en un partenaire. Mon ami qui est là, c'est que l'ennemi doit devenir partenaire. Là, vous aurez épargné des dommages matériels, humains, compagnie, etc. C'est de l'intelligence politique, en fait. Et donc, il faut aller vers. Et il faut voir quelle est la volonté du partenaire dont on voudrait avoir. Et quand on réalise finalement que ça ne marche pas, et que, bon, on est déterminé à poser des actes à contrôler, et donc on change le fusil d'épaule. Ok, Norbert vous a cité votre... Vous êtes complice dans ce que vous faites dans le projet. Il y a une réponse qu'il faut donner à Kagame, à l'heure qu'il est. Merci beaucoup. Et merci Norbert, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus rencontrés. On a travaillé beaucoup dans la société civile ensemble. Mais je me dis que le rapport que la dame vient de nous parler là, ça c'est le deuxième. Le reportage. Il y avait déjà un... Celui-là va sortir. On dit qu'il va sortir dans le jour qui vient, tout ça. Donc il est encore sous presse ou quoi. Mais les journalistes, comme ils aiment le sensationnel, même quand c'est sous presse, ils peuvent déjà tirer, et c'est ça. Mais il y avait déjà un premier rapport qui condamnait et qui avait montré que Kagame était dans notre pays et que toutes les gesticulations là, c'était faux. Donc un premier rapport, et puis il y a maintenant un deuxième. En fait, il faudra quand même que ça entre dans nos oreilles à nous. Il faut que nous puissions prendre ça au très sérieux pour dire que ces affaires... c'est à prendre comme Congolais, pas comme Congolais d'abord. Robert Ngambi vient de dire ici que la stratégie de Kagame ne change pas. C'est comme ça qu'il a toujours convaincu l'opinion internationale. Mais maintenant, là, vous l'élite du pays, quelle réponse faut-il donner? Oui, mais moi j'ai dit, d'abord il faut retenir que la stratégie de Kagame ne changera jamais. Ça, il faut être sûr, il faut s'en convaincre que ça ne changera pas. C'est à nous maintenant de pouvoir monter notre propre stratégie pour pouvoir convaincre ces mêmes mondes qui commencent déjà, bon, dans une certaine portion,
Déjà, il y a déjà certaines compréhensions qui commencent à s'installer, mais ce n'est pas encore assez. Moi, j'ai dit, quelle réponse donner? La réponse, moi, j'ai toujours dit, elle doit partir de l'union des Congolais face à Kagame. Pas des Congolais dans des tas, dans des, je sais pas, dans des groupes, tout ça, face à Kagame. Ça, il en profitera toujours pour nous diviser. Parce qu'il faut pas oublier, c'était la stratégie, diviser pour régner. Donc ça, il ne faut pas oublier. Mais moi, je me pose la question, où sont les stratèges congolais? En 2013, on a quand même montré des Congolais qui étaient quand même tout à fait, qui étaient des stratèges et qui ont pu mettre fin à cette aventure. Mais où sont-ils partis? Est-ce qu'ils sont tous morts? 2 sont morts. C'est des Congolais. Oui, je sais qu'il y a notre vaillant Mamadou qui est parti, il y a le général... mais tous les autres? Les autres sont là. Mais alors? Olenga est là. Pourquoi est-ce qu'il y a une honte à pouvoir faire appel aux Congolais qui en savent quelque chose? Et c'est ça que moi j'ai toujours appelé, il faut que nous puissions nous retrouver entre nous. Et parmi ces stratèges, vous pouvez ne pas l'aimer, Kabila est dedans. Il y a le président angolais qui a dit, si le président avait besoin d'un conseiller, c'est d'abord celui qui l'a précédé. 1, parce qu'il est militaire. 2, parce qu'il a fait face à ce qu'il est en train de faire face aujourd'hui. Ça, j'ai suivi. Je ne sais pas parmi vous s'il y a quelqu'un qui a suivi ça. Donc, ça c'est le président Lorenzo, je parle. Lorenzo. Oui. Il dit, mais s'il doit avoir un conseiller, c'est d'abord celui qui l'a précédé, parce qu'il a vécu ces problèmes-là et qu'il il est arrivé au bout. Donc, ça, moi, je me dis que vous puissiez, bon, on ne peut pas vous dire que est-ce que le président Tshisekedi se rencontre avec, on ne va pas répondre à ça ici, mais ce sont des politiciens, ils ont tous les moyens pour pouvoir le faire, ils peuvent se rencontrer, ça, c'est pas un problème. Mais là où je peux intervenir, enfin, je donne raison à mon frère quand il parle de projets. Il peut y avoir des projets qui sont portés aussi par le gouvernement et autres, tout ça. Mais le problème, c'est nous avons un passé. Nous, les Congolais, nous avons un passé. Moi, je pense que mon ami ne va pas me contredire que le modèle de projet que nous avons connu et que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de dégâts au pays. Dès qu'un projet se termine, tous les résultats s'effacent. Je pense que mon ami va le reconnaître. Tout simplement parce que, en fait, on vous dira que cette route était on roulait à 80 à l'heure quand le projet était encore fonctionnel. Mais dès que le projet cesse, c'est des trous béants. Donc je pense que c'est un peu notre façon de recevoir ça. Sinon, la réflexion sur laquelle les projets peuvent être portés par le gouvernement et autres, c'est tout à fait sûr. Mais là où nous allons quand même peut-être y revenir un peu, prenez le cas de la CENI. Excusez-moi de vous amener là-bas. En fait, la CENI était constituée comme une organisation de transition à un moment donné. Parce que dans les pays normaux, qui organise les élections? C'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez me dire, mon ami est au ministère de l'Intérieur, heureusement maintenant, que tous les cycles électoraux qui sont passés dans ce pays ont rendu des agents du ministère de l'Intérieur capables de pouvoir assumer ces affaires ici une fois la CENI partie? Les agents du ministère de l'Intérieur ne sont même pas, ne font même pas partie de la configuration. C'est toujours des jeux. Donc, quand on va arriver, donc ça c'est la forme projet que le Congolais essaie d'utiliser. À un moment donné, quand on va dire plus de CENI indépendante et quoi, le ministère de l'Intérieur prend. Il n'y a pas d'agents du ministère de l'Intérieur qui sont rodés pour les 4, maintenant c'est 4, hein, les 4 cycles qui viennent d'avoir lieu. Donc ils sont toujours en dehors et ça va poser... Le 4e n'est pas encore arrivé. Mais le 4e va arriver. Le 4e n'est pas encore arrivé. Et je termine par ceci. Je vous l'avais dit ici. Face à la guerre, fallait-il ouvrir les robinets des élections?
j'avais posé cette question-là. Moi, j'avais dit qu'il fallait qu'on termine d'abord la guerre et puis maintenant on fait le reste. Voilà maintenant comment la campagne est en train de prendre de l'ampleur quand vous voyez tout ce qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, j'avais dit ça en Gambie l'autre jour, que pour avoir commis une simple erreur de ne pas avoir confié la sensibilisation de l'enrôlement à la société civile, on a laissé ça comme vide et on a donné aux politiciens. Vous voyez comment les politiciens sont en train de nous sensibiliser? Ils sont en train de nous distraire, mais face à une guerre comme celle-là, moi je me dis, nous n'avons pas droit à la distraction. Voilà un peu ce que moi je pouvais dire. Mais en tout cas, Kagame, c'est l'union de tous les Congolais qui va le faire taire. Tant que nous restons divisés, il trouvera toujours un Congolais avec qui combiner pour pouvoir embêter les autres Congolais. Voilà. Ok. Sur le plan du développement, s'il vous plaît, retenons ça. Concernant le plan du développement, c'est un thème tout à fait à part. Un thème tout à fait à part. Nous aurons le temps, parce que le développement, c'est tout ce que nous cherchons dans ce pays. Donc nous aurons le temps d'en discuter. Le développement, ça va rester du commencement jusqu'à la fin du monde. Nous allons chercher le développement. Mais la guerre, il faut qu'on mette fin à la guerre. Réfléchissons sur la guerre. Nous discutons aujourd'hui sur la guerre. Réfléchissons sur la guerre. Que faut-il faire pour faire taire? Suivez cet élément pour vous rendre compte que la guerre nous guette. Et la guerre, c'est un danger qui ne peut pas faire réussir le plan du développement de ce pays. Mardi 21 février, dans le New York City Bar des associations, les Rwandais en quête de nos territoires et de notre nationalité vont organiser une conférence sur un soi-disant responsabilité des crimes et atrocités en RDC, sur une obscure résultat des fausses enquêtes sur le génocide et sur un soi-disant épuration ethnique des réfugiés Tutsis qu'ils appellent des Tutsis congolais en RDC. Bizarrement, cela tombe au moment où l'Est du pays est officiellement occupé par les milices M23 rwandais dirigées par Paul Kagame. Nous soupçonnons que l'origine de cette conférence soit le début d'une demande du référendum sur l'autodétermination des territoires occupés en RDC en leur faveur. Congolaises et Congolais habitant à New York, écoutez ce message. Notez bien cette adresse. Organisez-vous. Organisez un sitting devant ce bâtiment pour empêcher les usurpateurs de réclamer nos terres et notre nationalité en propageant des mensonges. S'il y a un pays génocidaire ou un peuple génocidaire, c'est le Rwanda et pas la République démocratique du Congo. Leurs gouvernements nous font la guerre et les utilisent comme des rebelles qui tuent les Congolais dans nos territoires. Dénonçons-le, suivons-le partout où ils se rendent pour dénoncer leurs mensonges. Pas un seul centimètre de la République démocratique du Congo sera donné aux génocidaires rwandais. Kimbangwazanandela, peuple congolais, lève-toi, partagez ce message urgent. Parce que vous avez suivi qu'il y a de ceux qui disent qu'ils sont congolais et qu'ils sont malmenés, qu'ils sont exterminés au Congo. Et les conférences se tiennent aux États-Unis d'Amérique. L'opinion, on veut canaliser l'opinion américaine sur les massacres que nous faisons de Rwandais sur les sols congolais. S'il vous plaît, la dame, l'unique dame que nous avons, puisse prendre la parole d'abord. Hein? Allons-y. Merci beaucoup, Monsieur Noël. À suivre, c'est que cette dame vient de dire, je lui donne pleinement raison. Je vous ai toujours dit que le problème que nous connaissons dans notre pays, le problème d'instabilité vient de l'Est et c'est une communauté qui nous crée ce genre de problème. Quand cette communauté dit aujourd'hui qu'elle est massacrée à l'Est du pays, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Qui tombe sous les coups des balles? Ce sont les Congolais. Vous avez déjà vu cette communauté-là mourir là-bas à l'est du pays. Donc ce sont des mensonges, ce genre de mensonges qui distillent auprès de la communauté internationale pour se victimiser. Et nous devons faire le plaidoyer
montrer à la communauté internationale que cette communauté-là est en train de mentir, cette communauté-là est à la base de tout ce que nous sommes en train de connaître à l'est du pays. Si nous avons aujourd'hui des sérieux problèmes à l'est du pays, c'est eux. Et le but de la guerre que nous connaissons aujourd'hui, c'est simplement l'accaparement de nos terres. Ils veulent nos terres pour s'implanter chez nous, en nous tuant pour nous ravir nos terres. Et nous, les Congolais, que nous soyons aux États-Unis, partout dans le monde, nous devons avoir aussi un discours pour contredire ce que cette communauté-là est en train de distiller auprès de l'opinion internationale. Jusqu'à quand la communauté internationale doit continuer à croire cette communauté, la seule communauté qui accuse tout un pays qu'on est en train de la massacrer? Est-ce qu'ils montrent les photos de cette communauté-là qui est massacrée à l'est du pays? Qu'elle montre des photos. Puisqu'il n'y a pas longtemps, M. Maïra a parlé des élections. À Lubumbashi, on a arrêté 2 Rwandais avec la carte d'électeur, avec des cartes d'électeurs. Voyez-moi ça. Après, lorsque nous dénonçons ça, c'est la haine. On est violent envers eux. Mais qui ont délivré? C'est les Congolais qui ont délivré ces cartes. Bon, je pense que c'est une faiblesse de notre part. Nous devons quand même être vigilants aussi. Parce que M. Le Dirkaba a dit tout à l'heure, il a parlé de l'infiltration. Mais nous sommes infiltrés jusqu'aux dents. Vous avez dit comment la guerre peut terminer. C'est le courage de nos autorités qui doit jouer là-dessus. Ayons le courage d'extirper toutes ces personnes nocives qui donnent les informations au M23, mais qui travaillent dans notre armée. Vous avez vu dans les réseaux sociaux les officiers de notre armée faire défection, rejoindre le M23. Mais quand ils sont avec nous, ce sont des Congolais. Mais de l'autre côté, ils deviennent maintenant des Rwandais. Après, non, nous sommes des Congolais. Mais quand il faut défendre les intérêts du Rwanda, ils deviennent des Rwandais. Bon, jusqu'à quand nous allons travailler avec des personnes ambiguës comme ça? Nous aussi, nous devons prendre position. Ou ce sont des Congolais, ou ce ne sont pas des Congolais. On doit se prononcer. Parce que c'est toujours eux qui nous causent ce genre de problème. Mais non, jusqu'à quand nous allons... Non, ils sont avec nous, acceptons-les ici, mais ils militent pour les intérêts de l'autre pays. Donc nous devons prendre le courage de dire qu'ils ne sont pas d'ici. À Tervuren, on a répertorié les tribus du Congo. Cette communauté-là n'existe pas. Mais alors, par quel coup de baguette magique ils sont devenus des Congolais? Et ils sont les premiers à causer des problèmes au pays aujourd'hui. On doit s'en occuper. C'est la communauté qui doit tout avoir, qui a tous les droits. Moindre problème, allez, on alerte les États-Unis. Non, arrêtez avec les discours. Vous avez déjà vu des Congolais tenir des discours de haine? C'est toujours eux. C'est leur façon de tromper la communauté internationale. C'est leur façon, comme on dit, de distraire la communauté internationale, d'accuser tout le temps le Congo. Dites-moi, M. Noël, Hitler a décimé les Juifs. C'était au nombre de combien? 5 millions de Juifs. Et nous, le génocide que nous venons de connaître dans notre pays, c'est combien? C'est plus de 5 millions. Donc c'est à nous maintenant de faire le PDC. Cette communauté-là est à la base de ce que nous avons connu dans notre pays. Donc on doit arrêter de dire, voilà, génocide de 800 000 par rapport à 10 millions. Qu'est-ce qui est plus? Donc on ne doit pas continuer tout le temps à les croire. La communauté internationale doit ouvrir les yeux. Dire pourquoi cette communauté revient toujours sur les mêmes problèmes, revient toujours sur la même thématique. Arrêtons quand même. Alors, M. Gandhi, comment on peut expliquer que les allégations de Rwandais passent dans l'opinion internationale, tandis que le Congo, rien ne passe? Comment expliquer ça? Madame Mbongo l'a dit en français, je le dirai en anglais, même si je parle mal anglais. Le lobbying, on a été absent longtemps, pendant des décennies, sur le plan des relations internationales. Mais comment expliquer les marques de lobbying? Le problème, c'est qu'on a eu à avoir un État, un gouvernement qui n'était pas très regardant au niveau de nos rapports avec l'extérieur. On a eu le régime passé qui s'est enfermé sur lui-même. Non, mais que je finisse. Que je finisse. Je vous ai laissé parler. Écoutons-nous. Soyez sages. Il a manqué de lobbying. Vous avez vu, depuis que le gouvernement actuel a commencé à cheminer dans le sens de sortir le pays de l'autarcie, de faire en sorte que notre pays existe au niveau international, on a mené le lobbying. Jusqu'à aujourd'hui, on a des signes qui prouvent, qui démontrent que grâce à ce lobbying-là, on commence à parler de nous
et à soutenir ce que nous-mêmes on disait sans qu'il y ait de porte-voix. Je vous donnerai un dernier exemple. Aujourd'hui, Kagame fait du sponsoring auprès de l'équipe de Paris Saint-Germain en France, qui est une équipe qui est connue dans le monde entier. Mais ce sont les supporters parisiens, qu'ils soient français ou étrangers, qui commencent à faire du lobbying pour nous, pour faire en sorte que le Rwanda ne fasse plus sa publicité au niveau de l'équipe de Paris. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui ne disaient rien, comme celui de France, des États-Unis ou autres, qui commencent à désigner le Rwanda, qui commencent à désigner Kagame comme étant à la base des exactions qu'il y a à l'est du pays. Puisque le lobbying commence à marcher. On a démarré le lobbying, nous aussi, on a mis les moyens. Il nous manque maintenant de développer le moyen militaire tout en réformant l'armée. Certains ont dit que notre armée noyautée, nos services de renseignement noyautés, l'administration, même aux finances noyautées, par le fait de la présence des Rwandais, des Burundais et des Ougandais dans notre administration, etc. Qui a fait ça? Je ne vais pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on est en train de mener des réformes au niveau de l'armée. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, faire en sorte qu'on puisse contrôler réellement notre pays au travers de notre administration. Je vous l'ai toujours dit. J'étais content d'ailleurs de voir que M. Lokaka m'ait rejoint après 2 ans, puisque au départ, quand je parlais que notre problème, c'est des faits de l'État. On a un État factice, qu'on n'avait pas un État réel, qu'il fallait revenir, recréer, refonder l'État au travers de son administration. Créer, refonder l'administration de l'État, c'est faire en sorte que l'armée soit nationale, qu'il n'y ait pas d'étrangers. Faire en sorte que nos services de renseignement soient dominés, dirigés, gérés par les nationaux. Si on avait une bonne administration, un bon État, je crois que même ces gens-là qui sont rentrés dans nos territoires, ces gens-là qui viennent faire la rébellion chez nous, ils ne rentreraient pas, puisqu'on le saurait. On sait que même à l'époque belge, au niveau de nos territoires, au niveau de nos chefferies et autres, même après l'indépendance, si tu viens dans une chefferie, dans un groupement ou au niveau des territoires, on savait que telle personne est rentrée. Il est venu d'où? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il reste combien de temps? Mais aujourd'hui, on est dans l'incapacité, faute d'administration réelle, solide, efficiente, de pouvoir contrôler notre territoire. Quand on reviendra à la récréation, c'est-à-dire créer de nouveau l'administration, refonder l'administration, solidifier l'administration et l'État congolais, sachez que demain, l'Afrique centrale ou l'Afrique en entier va trembler. Et on fera de cet État un État économiquement viable. De cet État viable, on fera les pays africains limitrophes aussi des États viables. Donc. Vous parliez de dénoncer. Quand la France dénonce, l'Amérique dénonce, l'Allemagne dénonce. Sans sanction, c'est suffisant. On va continuons le lobbying. Hier, on était absent. Aujourd'hui, on commence à... Il y a un pas, il faut le soutenir. C'est fini. C'est ça qui nous freine. Il y a un pas de fait, il faut soutenir ce pas-là. Alors, le tour. Moi, je suis désagréablement surpris. Vous avez suivi 2 éléments là. Oui, oui. Parce que, à écouter tous ces messieurs, j'ai l'impression que le Congo n'existe plus. C'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on est dans les émotions. Et ça fait 20 ans, on crie au loup. Le loup, c'est Kagame, il nous tape, il nous viole, on pleure, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Tout le monde ici sort des théories, on devait faire ça, on devait faire ceci. C'est des cours universitaires, voilà. C'est dramatique. On est un pays en guerre. Et un pays en guerre a un chef, qui est le chef des armées. Vous avez été aux États-Unis, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand un chef va en guerre, on le soutient. Quand on ne soutient pas le chef, on affaiblit le pays et on affaiblit l'armée. Exact. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et on l'a toujours fait, pendant 20 ans. Depuis l'entrée des Hutus en 94, on a tapé sur Mobutu, on l'a affaibli, Mouzé, maintenant, voilà. C'est le même système. L'entrée des Tutsis, pas Hutus. Non, des Hutus. Les Hutus, en 94. 2 millions de Hutus sont entrés dans ce pays. Ça a changé tout l'écosystème du Kivu. Ce ne sont pas les Hutus qui posent le problème. Non, on commence déjà par ça. Attention. Attendez-moi dans le raisonnement. Les immigrés Hutus qui ont fui la guerre. Non, il n'y avait pas que les immigrés. Parce qu'on a eu toute l'armée rwandaise qui est entrée, et les intérêts en moins, et l'administration.
Ah, tu parles de... Oui, 94, après ça vient de là. Après l'épuration ethnique. Ah oui, oui. Après les génocide. Turquoise. Voilà. En face, on a quoi? On a des gens qui sont déterminés à éradiquer ce qui est entré au Congo, qui sont leurs frères. Et nous, on est au milieu, on ne sait pas quoi faire. On est dans les sentiments avec Kagame. Kagame, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La partie visible. C'est l'envoyé spécial. Ah oui, c'est rien. C'est le système qui est le plus important. Demain, il y aura d'autres Kagame. C'est ça qu'il faut savoir. Mais ils ont créé tout un système ici qui existe depuis 20-25 ans. Et vous croyez que le président, si on ne le soutient pas, il peut finir ça en 3 ans? L'armée infiltrée, le service de renseignement infiltré, l'administration infiltrée, la politique infiltrée. Vous croyez qu'en 3 ans, on peut finir ça? Sans soutien. Alors, la question, non, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire avec Kagame, il y a 4 volets. Déjà, le président, il y a le volet diplomatique. On ne nous entendait pas au Congo parler. Aujourd'hui, on entend la voix du Congo, même si elle ne porte pas encore haut. On nous écoute. Vous parlez des rapports. Mais il y a eu combien de rapports? Plus de 50. Qui parlait des rapports? Aujourd'hui, on parle même du mapping. On insulte Mukwege et tout ça. Les femmes sont violées tous les jours et tout. Mais qui parlait des rapports? Ils sont mis dans les tiroirs de l'ONU. Il fallait que Félix arrive, Fachi, pour qu'aujourd'hui, on entend parler, au moins, de ce qui est écrit dans ces rapports. On n'osait même pas en parler au Conseil de sécurité. Ça, c'est le volet diplomatique. Le volet politique, je crois, monsieur l'a dit, c'est l'union, je crois, c'est l'union de tous les politiques congolais. Rappelez-vous Bataclan. Tout le monde s'est retrouvé autour de qui de Hollande, même l'extrême droite, parce que le pays était attaqué. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Parce que la nation est en danger. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, tous les grands politiciens, de se retrouver autour de Fachi, dit bon voilà, moi, voilà ma solution, voilà ce que moi je propose. Pas obligatoirement, mais les autres peuvent venir aussi. Finir, madame. Ils peuvent initier. Mais non. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne lancent pas l'appel? Ça, c'est pas mon problème. J'ai dit, on parle de l'union. Ça, c'est le volet politique aussi. C'est lui le chef. C'est lui qui doit convoquer. C'est ça le volet politique aussi. L'union d'abord de Congolais. Si les élites, les chefs de grands partis se réunissent pour s'écouter sur ces enjeux qui durent depuis 20-25 ans autour du chef de l'État, je crois que le peuple va suivre. Aujourd'hui, on nous dit, le président Mbosso dit, quittez les groupes armés. Ça dit, ça fait rire tout le monde. Ça dit, on est au Parlement, il y a des gens qui ont des coins où ils exploitent des mines, des femmes, des enfants violés, on boit avec eux, on danse avec eux, on rigole. Ils ont des palissades. Personne n'en parle. Qui doit les sanctionner? Ils sont là. Qui doit les sanctionner? Donc, l'union doit être d'abord politique face à une agression. Sinon, oui. Et puis, il y a le volet militaire. Une autre victoire de ce gouvernement, c'est-à-dire l'embargo a été levé. Oui, l'embargo a été levé. Mais ça fait combien d'années qu'on était sous embargo? Non, il faut le reconnaître. Depuis 88. Il faut le reconnaître. Il n'y avait pas d'embargo. Non, on demande les réponses. On a demandé les réponses. Les réponses sont là d'ordre politique, même économique, diplomatique, militaire. Aujourd'hui, oui, on peut équiper cette armée, mais non, on peut taper sur le gouvernement. Vous avez parlé de la gestion. Que le président, il est sans défense parce qu'il y a le Premier ministre qui, vous estimez, qui n'agit pas. Mais le Premier ministre a encore été à un sommet où il a parlé, il a dit, il a même la CEAC, il a dit, mais ne restez pas hypocrite. Donc, voilà. C'est pas possible. Mais concernant l'idée que vous venez de donner, que les gens devaient entourer les chefs pour donner des conseils, est-ce qu'autour du chef, il n'y a pas des gens qui le prennent en otage? Le président de la République, à un moment donné, aujourd'hui, il est en train de remanier son cabinet. Et il l'a fait. Par rapport à la guerre. Par rapport à la guerre, moi je vais juste te dire Norbert on doit soutenir le président. Voici par exemple, Norbert a dit ceci. Il faut qu'on évite des clivages politiques. Voilà. N'est-ce pas? Yamayem a dit, il faut qu'on évite les clivages politiques. Nous sommes en face d'une situation qui a besoin des concours de tout le monde. Oui. Et s'il y a clivage politique... Monsieur le directeur, moi, je me rappelle, le lendemain de l'attaque du Bataclan, où je crois à Charlie Hebdo, j'étais à Paris. Oui. Et
j'étais surpris à l'Élysée que Marine Le Pen soit reçue. Vous voyez un peu. C'est le président qui a demandé à Marine Le Pen. Non, ils pourraient aussi refuser de le recevoir. Bon, là, c'est autre chose. Ils sont tous venus. Ouais, parce que le pays était attaqué. Oui, professeur, vous n'avez pas encore parlé, oui. Une très bonne question qui vous a été posée. Nous avons perdu 2 années gratuites, comme ça, pour des gens qui cherchent de l'argent et non pas les gens qui aiment le Congo. La 3e partie du développement à la base est consacrée sur la sécurité, sur la formation du cercle de sécurité. Nous devons nous organiser ici à l'intérieur avec le cercle de sécurité. Dans le cercle de sécurité, il y a beaucoup d'options à l'intérieur qui permettent en sorte que nous soyons dans des différentes options de pouvoir, le mot qu'il avait prononcé, le lobbying. Vous savez comment est-ce que les Rwandais font le lobbying? Nous sommes introduits, parce que nous savons comment est-ce que la sécurité fonctionne. Nous nous sommes introduits dans les Rwandais. Les gens qui fournissent l'argent pour que le Rwandais parle aux États-Unis, ce sont les Tutsis que vous avez, vous, nommés comme des ministres ici, dans des entreprises. Est-ce que vous pouvez me sécuriser? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'argent sort du Congo, professeur, pour aller aux États-Unis, professeur, pour supporter ce genre de groupe. S'il vous plaît. Dis-moi, les Congolais qui sont aux États-Unis, professeur, combien de ministres congolais qui supportent les Congolais qui sont aux États-Unis pour faire le lobbying du Congo? Rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'est pas ici antagoniste, hein? On n'est pas ici en antagoniste. Ici, on vient mal. Robert, tu donnes cours quand les enfants dérangent comme ça? Oui. Nous venons ici pour malaxer nos idées, qui puissent nous donner la voie qu'il faut opter pour la sortie. Eh bien, on ne vient pas ici pour nous entrer dedans. Hein. C'est une ambiance, ne vous entrez pas. Oui, mais évitons ça. Alors, si les jeunes gens peuvent attendre un peu parce que nous avons le professeur Nsaman qui vient d'arriver. Je suis professeur Nsaman. Nsaman Olutu. Oscar. L'enfant d'un menuisier, Nsaman Gabriel, qui est né dans la cité sablonnaise d'Idiofa, est gauchiste, parce que mouléliste, lumumiste, giséniste, nationaliste et patriote. Oui, je rappelle que... Nsaman Olutu, après ses études, où c'est à Idiofa, au collège Woboto, à l'ISES, là où c'est Trolifasic, après ses études à l'Ovanium et à l'UNILU, où il a terminé licencié en sciences politiques administratives. S'est envolé pour le Nigeria, sélectionné parmi les 60 assistants qui provenaient de l'université de Kisangani, Lumumbashi Kinshasa, par la fondation Rockefeller. Après un concours, 20 d'entre nous avaient été retenus. Parmi eux, peut-être un nom, Pai Pai. Il est parti aux États-Unis. Aujourd'hui, PhD, MBA, c'est-à-dire Master en Management Public, Master en Management Privé, et PhD des schools, Maxwell School. Premier ranking en administration publique
qui a formé plus de 85% de fonctionnaires américains qui travaillent à Washington. Je suis revenu après avoir abandonné 6 mois de bourse d'études. Et sachez qu'à cette époque, c'était pas n'importe quoi. 850 $ comme assistant de la Rockefeller Foundation, au moment où mes collègues qui avaient la bourse du gouvernement ne touchaient que 300 $. Mais j'ai abandonné les 850 $ et pour atterrir, où c'est, dans notre pays, où je devais gagner 20 $ comme professeur associé. Mais avec un esprit révolutionnaire, dosé dans le management, je suis premier Congolais docteur en management. Quand je suis revenu, ces mots-là étaient prononcés difficilement. Les meilleurs pouvaient dire management. Tous les autres confondaient le management et la gestion. À ce jour, le management est considéré comme une filière autonome du domaine économie et gestion. Et le point focal, c'est le professeur Nsaman en République démocratique du Congo. Et le point focal, c'est l'université du CEPROMAD pour le management, comme l'UNIKIN est le point focal pour la médecine, pour l'économie, pour les droits. Comme Kisangani est le point focal pour l'éducation, la psychologie. Comme l'UNIKI, l'UNILO est le point focal pour l'ingénierie et médecine vétérinaire. Parti aux États-Unis, je croyais que j'allais revenir avec un bâton magique pour pouvoir développer le Congo. Mais plus que j'avançais, plus je me sentais déçu. Déçu pourquoi? Pour dire, si la réalisation de votre projet dépend de la décision de quelqu'un d'autre, la réussite est vouée à l'échec. J'ai compris cela. À telle enseigne qu'en revenant ici, je me suis dit, si je devais réussir, je ne pouvais même pas compter sur le gouvernement. C'était l'esprit d'entrepreneurship qui venait du système anglophone avec la formation LMD. Au lieu de faire le transfert des connaissances, le copier-coller, il faut la formation des compétences, des savoir-faire. Et pour faire la formation des compétences, j'ai commencé par révolutionner le système de l'éducation, l'enseignement supérieur. Nous étions tous habitués à un slogan. La science sans conscience. J'ai dit très bien pour la philosophie, mais introduisons un autre système. Nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. C'est là le CEPROMAD. Voilà. J'ai l'impression que le directeur est pressé. Je vais vous aider à devoir atterrir en douceur. Mais Monsieur le directeur. N'oubliez pas que vous faites la publicité de l'université pour CEPROMAD. Ah, mais chacun doit prêcher pour son église. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont connu cela avant que vous puissiez en parler. Messieurs, il y a eu un problème. Pour dire, ne comptez pas trop sur les autres si vous voulez réussir. Et cela se concorde avec l'adage qui dit, l'homme le plus stressé n'est pas celui qui manque de moyens, mais c'est celui qui manque d'objectifs. Je me suis posé la question de savoir comment je pouvais contribuer
au développement de mon pays. Je suis revenu. J'ai créé l'université lycée Promade, nous étions à 2 avec mon épouse, qui se trouve être aujourd'hui professeur d'université aussi. Nous étions à 2. Première promotion, 12 étudiants. Aujourd'hui, nous comptons 20 000 étudiants à l'université lycée Promade. Nous avons commencé dans les fins fonds de Lubumbashi. Quelle université? Université du CEPROMAD, centrée sur la promotion des management et développement. Donc, c'était une petite contribution. Et je vous assure qu'il y a 40 ans, j'étais incompris. Il y a seulement lors du 40e anniversaire que l'incompris est devenu compris, car on a fait de 3 filières critiques, l'informatique, pétrole et gaz et management, qui ne se figuraient pas dans les PADEM des filières universitaires en République démocratique du Congo, ont été intégrés officiellement dans cette filière. C'est pourquoi l'Académie scientifique de l'Université d'Oxford m'a adopté, et une des raisons, j'ai été celui qui a introduit la science de management dans le système éducatif congolais. Takizala, rapidement, vous avez suivi les 2 éléments, vous avez un point de vue à donner. Rapidement. Monsieur Noël, on ne danse pas seul. Quand quelqu'un commence à danser seul, ça veut dire qu'il est malade. On contribue, et la contribution est collective, elle n'est pas individuelle. Vous savez, le mal avec les Congolais, ça veut dire qu'on croit que le zoom politique tout seul peut absorber les déficits de la République démocratique du Congo. Personne ne parle de l'économie. On est beaucoup ici. La guerre, c'est aussi des moyens. Psychologiquement, lorsque les gens sont en situation de guerre, leurs habitudes doivent changer. La première architecture d'un État, c'est la politique publique. Je suis un entrepreneur, économiste de formation et des professions. Regardez la loi de finances. 62 ans diront. La répartition de la loi de finances. Poste par poste. On est en situation de guerre. On a un gouvernement qui a tombé des gars. La guerre aussi, c'est la partie économique, les acteurs économiques. On en a combien à l'heure actuelle en République démocratique? La guerre aussi, c'est le système financier. Combien d'établissements bancaires que le Congo en a à capitaux congolais? Le PC de l'informel. Qui parle de ça? Nous consommons où? C'est ça aussi la réalité. C'est simple. Évitons de construire le monde selon les réalités. La science est universelle. Un scientifique québécois égale à un scientifique congolais. Maintenant, on adapte le format par rapport à l'environnement. Agissons comme des scientifiques. Il ne faut pas qu'on vienne ici comme si les chapelets d'intention. Il faut que ça soit pragmatique. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'Est, nous avons un problème de l'occupation de l'homme congolais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 3/4 des jeunes Congolais ne sont pas occupés. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Pour devenir entrepreneur, il faut avoir aussi les autres, comme moi, je suis entrepreneur, qui peut permettre à celui qui vient pour trouver un marché. Il va sous-traiter avec qui? L'écosystème. Et parmi les instruments de l'écosystème, c'est le pouvoir public. Quand ça se popularise, on lance le plan stratégique sectoriel. Plan sur l'agriculture, plan sur le logement, plan sur le transport, et ces plans-là vont entraîner l'actif, réanimer l'actif. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, des grandes entreprises. Dans chaque système économique, les grandes entreprises ont un rôle.
Elle ne peut pas avoir le rôle uniquement des nominations. Ça doit contribuer, on doit évaluer les choses. On doit accepter nos erreurs. L'égocentrisme ne paye pas. Il faut que ça change. Tout seul avec un véhicule dans le rue de Kinshasa, ça ne va pas absorber les problèmes de la République. La guerre, l'effort de guerre, elle est collective. Les grands salaires doivent baisser. Nous devons financer la guerre. Pourquoi on va laisser les grands salaires à l'auteur d'aujourd'hui? Pourquoi on va laisser le nombre de ministres qu'on a? On est en guerre, non? Regarde l'Ukraine. Il est anti-choc. C'est pas un cinéaste. Quelqu'un de théâtre, mais qui est chef de l'État. Ah non, costume tolongula nani. Tolongula costume total la makamamo pinandenge zoyela. Lobby balobakana lobby et la raba politique. C'est aussi les hommes d'entreprise. Elle est sectorielle. Vous n'avez pas de chef d'entreprise, vous vous dites qu'est-ce qui va changer? Il y a des chefs d'entreprise. Mais nous sommes là, vous financez qui? Vous achetez qui? 48 mois que je suis à Kinshasa. Madame, s'il vous plaît. 48 mois que je suis à Kinshasa. Je suis un chef d'un 48 mois. Je ne vis pas ici. 4 ans. Depuis 2016, j'ai amené la philosophie spéciale autogarage à Kinshasa. Je sacrifie tout le monde, les proches. Je vis en Occident. Ils sont où les subventions? Le marché public, non. Il n'y a pas un pays, un entrepreneur peut prétendre tout seul sans l'accompagnement, le marché public de son État. L'argent de trésor, parce que les entrepreneurs sont aussi des contribuables. Ils contribuent, nous payons des impôts. Il faut des subventions, il faut des exonérations. Il faut empêcher l'informel. Tout seul, tu vas faire quoi? Les gars, ils ont quoi comme salaire? L'exode, nous parlons de ça. Quelqu'un a parlé d'ici du monde rural. Les exploitations agricoles, s'il n'y a pas les coopératives, s'il n'y a pas de banque agricole, s'il n'y a pas les distributeurs, même le gars va commencer à planter chez moi qui quitte. Qui va acheter? Ok. Ah non, mais soyons sérieux. D'accord. C'est un problème d'organisation encore. Oui, nous devons s'organiser, nous là qui est ici. Ça doit commencer d'abord aux gens qui sont ici et comprendre que la force, elle est collective. Voilà, la force est collective. Bon, un peu rapidement, parce que chacun a abordé le problème sécuritaire selon sa formation. Je ne serai pas vraiment loquace. Bon, moi je pense, ma vision est d'abord liée à l'organisation d'un État. On ne peut pas les voir un élément de façon isolée. Économie, santé, sécurité. Tout est lié. En temps de guerre, même la culture joue un grand rôle. Du côté sensibilisation, même des comédiens, des musiciens, nous le voyons. Parce que nous sommes à l'année électorale, sûrement nous allons entrer le 4e cycle électoral, qui est une question aussi d'intérêt national. Nous l'avons dit, quand il y a des préoccupations nationales, on met de côté les clivages politiques pour attaquer le problème. Et on a un grand problème dans notre pays. Loka Kalassi a parlé même de somnolence. Moi, je préfère parler même d'ivresse de l'acteur politique congolais. Pourquoi? On ne peut pas se permettre d'être conduit par n'importe quel pilote dans un avion. De même, conduire un État, il faut des hommes d'État. Des gens qui ont la conception de l'État. Et l'État, en droit public, a des rôles régaliens. Au départ, c'est la sécurité. Parlons de l'État gendarme. Et le problème sécuritaire vient en priorité. Quand on a un problème de guerre à l'Est, sûrement ça entame, c'est un chaînon, ça entame l'économie du pays. L'argent qui devait peut-être être orienté dans la santé, construction des écoles, mais il y a des efforts de guerre. Mais vous verrez des hommes politiques, comme l'a si bien dit le manager ainsi que d'autres intervenants, on a un leader. D'ailleurs, en sciences politiques, on voit d'abord le pouvoir. On ne voit pas de quelle manière il a été élu juridiquement, ceci, cela. Quand on veut le développement, on voit d'abord on a un leader. Quel est l'objectif de l'État? Pas d'abord du pouvoir de l'État, c'est la paix aux citoyens. L'État a été conçu d'abord pour la paix, les questions sécuritaires. En tant qu'acteur politique, est-ce qu'il y a-t-il des initiatives? Mais nous allons voir des initiatives autour des élections, à paix, consensus, des uns qui ne veulent pas s'enrôler. C'est le pouvoir qui intéresse les gens. Mais les gens qui meurent avec la guerre,
que nous devons apporter des solutions. Il n'y a même pas de voix qui s'élèvent pour donner des solutions. Comment, comme vous le faites là, aujourd'hui l'émission Forum des médias consacrée sur des questions sécuritaires, je vous jette de fleurs, mais nous ne voulons pas des grands acteurs politiques, je dis bien des grands acteurs politiques, donner des bonnes solutions autour du leader actuel. Je ne cite même pas les noms pour ne pas politiser les débats, mais parler techniquement pour trouver la solution aux problèmes sécuritaires qui équivaut dans notre pays. Donc il y a un problème de conscience, de patriotisme, du management pour savoir l'objectif, quelles sont les priorités d'abord, et puis entamer l'un l'autre. Et sûrement, si nous nous organisons autour de ça, nous pouvons avoir de certaines solutions. J'ai dit. Très bien. Oui, alors, les chercheurs. Moi, je suis vraiment béni aujourd'hui parce que je partage un même plateau avec mon ancien professeur. Le professeur Saman nous m'a donné cours en GD. C'était le début d'ailleurs de cette matière sur l'université de Kinshasa. Et je dis, je glorifie mon Dieu parce que c'est pas aussi facile d'être devant votre maître. En fait, il vous a formé pour ça, hein? Bah, bien sûr que oui. Le Rwanda joue quand j'ai les sous-traitants. Le vrai problème, c'est derrière le Rwanda. C'est quoi? C'est la communauté internationale. Maintenant, nous, les RDC, la vraie posture, c'est quoi? C'est, comme le prof a dit, je m'en excuse, c'est la chance d'abord, outiller les acteurs congolais. C'est des questions de négociation. Donc le problème aujourd'hui, c'est plus l'homme congolais. Nous allons vraiment outiller l'homme congolais, surtout dans le domaine des négociations, pour que l'homme comprenne le vrai, dans le couloir, qu'est-ce que nous pouvons dire. Mais aussi, je voulais ajouter une chose. Le pays, c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Il ne faut pas toujours enlever d'autres éléments. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que le Parlement se désolidarise de son vrai rôle. De contrôler, il ne contrôle pas, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans un pays dit démocratique. Aujourd'hui, on a signé beaucoup d'accords. Si nous comptabilisons, nous sommes à plus de 50 accords. Où tous ces accords-là échappent le Parlement. Or, le Parlement devait comprendre d'abord la quintessence de tout ce que nous avons signé pour lui permettre de faire un bon contrôle. Parce que sans un contrôle dans un État, c'est difficile de parler du développement, c'est difficile de parler des paix. Et voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Professeur, comment sortir de difficultés que le pays connaît face à l'agression extérieure? En tant qu'universitaire, vous avez aussi un point de vue à donner. Vous alliez, c'est de ça qu'il fallait. En tant qu'universitaire, je vais tout simplement commencer par ajouter quelque chose. Parce que c'est lui le leader, comme l'a dit quelqu'un, il faut être autour d'un leader pour résoudre un problème. Ça, c'est le grand principe qu'il faut retenir. Le dualisme et tout ça, eh bien, ça ne va pas. Autour d'un leader. Vous savez que les habitudes ont montré que quand on est dans un coin, on vous appelle les rebelles. Mais quand vous institutionnalisez votre position, on vous appelle révolutionnaire. Aujourd'hui, nous avons institutionnalisé un système. Un président élu. Quelles que soient les conditions qu'il a été élu, c'est le président élu. Si vous voulez, attendez votre tour. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on est autour du leader? Est-ce que le leader a une visée, un objectif? Pour savoir ça, nous regardons tout simplement. Nous nous apercevons qu'au moins tous les Congolais sont unanimes. Il n'y a pas un seul qui veut perdre 1 centimètre du territoire de notre pays. Au moins, ouvertement. Il y a peut-être des hypocrisies. Oui, des hypocrites. C'est possible. Mais la majorité est là. De deux, le leader qui se trouve là dit nous voulons quoi? La paix. Et nous sommes tous d'accord, il nous faut la paix. Mais il y a peut-être des procédures
qui sont différents. Une des procédures, bien sûr, c'est de dire regroupons-nous. Une des procédures, c'est de dire j'y vais seul, ainsi de suite. Mais restons dans un cadre. Le cadre, c'est que pour pouvoir cesser la guerre, quel que soit son genre, il faut finir par la négociation. Ça, c'est une évidence. Mais jamais négocier en position de faiblesse. J'ai entendu des axes avancés pour arriver à arrêter cette guerre. De un, identifier son ennemi. On l'a fait. Nous sommes tous d'accord. C'est Kagame. Ok. Les restes, dans l'ombrage, pas de problème, mais c'est lui. Les Congolais sont tous d'accord. Mais comment arriver à neutraliser celui-là? On a dit stratégie politique, stratégie diplomatique, stratégie sécuritaire. Mais j'ai ajouté à haute voix dans ma chambre, en criant, où a-t-on mis la science et la technologie? Donc c'est dire, quant à moi personnellement, il faut d'abord la science et la technologie avant de parler de diplomatie, parce que c'est la science qui forme les diplomates. Avant de parler de la sécurité, car c'est la science qui forme, etc., etc. Renversons alors le rôle. À ce moment, je donnerai raison à un professeur Chimpi, que je connais, qui est arrivé grâce au système LMD avec le ministre Moïndo. On dit renversons les trios. On ne dit plus un scientifique ou un universitaire, c'est d'abord la science, la recherche et service à la communauté. Inversons. La recherche d'abord et la suite. Okay. Qu'avons-nous fait de bombes artisanales que Mouzé a développé au niveau de l'ICASI? Qu'avons-nous fait de tout ce que vous puissiez éventuellement imaginer qu'on appelle quoi ça, Kake de Bapende? Très bien. Qu'avons-nous fait de ces mamans qui étaient en train de réchauffer leurs enfants avec des peaux de bêtes? Qu'avons-nous fait de la nourriture, subsistance qu'on mangeait au moment où aujourd'hui on est en train de nourrir nos militaires avec des casseroles, ainsi de suite, au lieu tout simplement d'un petit biscuit qui peut éventuellement être portable pour que les gars puissent résister là. Mais nous sommes en train d'acheter n'importe quoi importer. Nous importons la science. Nous importons les connaissances. Maintenant, dans l'importation de la science, il faut importer la compétence, transformer, adapter ce que nous avons ici pour mieux nous défendre. Le plus ridicule, c'est de savoir qu'on puisse se moquer d'un enfant qui parle mal français. Alors que si les Français ont une langue qu'on appelle le français, les Arabes ont une langue qu'on appelle arabe, les Chinois ainsi de suite, quelle est notre langue? Décolonisons-nous, la contextualité, utilisons tous ces gars qui sont là et écoutons ce qu'ils disent. J'ai senti un professeur qui est inquiet pour dire qu'il a rédigé un livre qu'on n'a pas lu. Moi, je dirais, professeur, il faut entrer dans l'école du management. Il ne faut pas savoir rédiger seulement parce que vous êtes historien. Il faut avoir le dose de management. Comment vendre votre livre? Comment mettre ça à la portée de tout le monde? Et quel est votre résultat de ton université? Et voilà. Donc, partant de là, monsieur, vous pouvez en créer votre aussi. Mais quelle que soit la situation,
je vous dis que le management, c'est le management. Nous pouvons appliquer ça partout. Ok, professeur. Et nous disons Entendu, qu'on entendu. peut aller de l'avant si nous pouvons nous mettre ensemble. Regardez tous ceux qui parlent. Ce sont des têtes brillantes. Montrez-moi un enfant qui viendra dans 2 ans. Comment il pourra retenir, se rappeler de tout ce qu'eux sont en train de dire. Toutes les suggestions qui sont en train d'appeler, c'est la science. Allons-y. On ne saute jamais l'histoire. Mais il faut profiter de l'histoire pour aller de l'avant. Et reconnaître d'abord les nôtres qui sont là. Je crois que je peux m'arrêter là. Ok. Mesdames et messieurs, ce plateau qui a été un plateau spécial d'échange de vœux, le professeur Nsaman, c'est parmi les pionniers des formes de médias. Nous avons commencé les formes de médias surtout avec les professeurs. Ils étaient un groupe de professeurs qui étaient aux formes de médias. Les formes de médias, c'était un plateau d'élite parce que ça a démarré avec les professeurs d'université, dont le professeur Nsamano, le professeur Samba Caputo, le professeur Bochab, Mabi Mulumba. Donc c'est un plateau de professeurs, c'est un plateau d'excellence. Et c'est ici que nous avons pris l'habitude de réfléchir sur l'avenir de notre pays. J'espère que ce plateau va continuer même après moi, parce que c'est un plateau qui a déjà plus de 20 ans, si vous voulez bien. Et aujourd'hui c'était l'occasion d'échange de vœux. Norbert, c'est un ancien de plateau, avec le professeur Nsaman. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Nous avons perdu beaucoup de ce plateau. Samagaputo est parti, Maken d'avocat est parti, Makolo est parti, Bossassé. La liste est longue. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les origines des formes de médias. Aujourd'hui, nous vous disons au revoir, prenons rendez-vous dimanche prochain. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver. Naboyokani bobiso na tebo, tusi bwa bayeta unité.